Apéro spécial Damien Lillard. Elle est où ma montre? Merde, ma montre. Ding 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 ding. Merde, c'est Joe Cronin. C'est Joe Cronin qui m'a piqué ma montre. Allô Pat Riley. Chais. Oh la vache. Mais non, Bastien. Mais Tout non. va bien. C'est juste que Portland, ils ont pas du tout pris la meilleure offre. Ils ont pris une offre de merde des Bucks alors qu'ils avaient une super offre avec Tyler Hero et Nikola Jovic et des pics du Heat. Franchement, non. Faut Est-ce pas que se tu montrer connais comme Rémi ça. Jacquez? C'est comme Aimé Ouais. Jacquet mais en en plus, honnêtement, en scred, pas être allé RJ Hampton. Hein, il a fait RJ Hampton. Oh, les fans du 8, on vous accueille évidemment, on parlera évidemment de Miami. Scoop, bombe, Vosh bombe absolue en plein milieu de la soirée de ce mercredi, vous le voyez, avec Alex on est obligé de réac dans tous les sens. Alex il est chez lui, Bibi en plein déménagement, il y a un bout de papier peint qui est ici collector, on est en train d'installer le nouveau setup, mais on s'est dit ok Léon à la prod, il faut que tu nous mettes un truc en place de zinzin pour demain soir, parce que Alex, Damian fucking Lillard est désormais un membre des Milwaukee Bucks. La Vosh bombe est tombée sous les coups de 20h25. Je donne les infos tout de suite. Vas-y, Comme ça, je après, t'en on va prie. pouvoir s'éclater. Vas-y. Boum, je vous montre le petit screen. C'est tombé hier soir. Les Blazers qui envoient Damian Lillard à Milwaukee. On a appris très vite que c'était un transfert à 3 équipes, avec notamment nos amis les Blazers et les Suns d'Alex, qui a très hâte de nous parler de ce transfert dont il est, j'imagine, extrêmement content. Et comme vous pouvez le voir, donc, pour celles et ceux qui font la vaisselle ou sont dans les tampons et dans toutes les histoires de tout... J'en sais rien, déménagement de bouchons à droite à gauche, les Bucks récupèrent Damian Lillard, les Blazers récupèrent Jrue Holiday pour le moment, avec du DeAndre Ayton, du Toumani Camara, un premier tour de draft de 2029 non protégé, des pick swaps de premier tour, ouais. tout à fait de 2028 et 2030, et les Suns, en scred, nous récupèrent un petit Youssouf Nourkic avec Grayson Allen, Nassir Little et Keon Johnson. Alex, quelle bombe absolue qui est tombée sur la planète basket. J'ai envie de te poser une première question pour commencer, parce qu'on va faire le spec pour chaque équipe un petit peu et qui ressent quoi. T'étais où hier soir? Ça se passait comment le moment où t'as appris la bombe? Ah ouais, j'étais chez moi, peinard. J'étais en train de bouffer. Ah, t'étais en train de bouffer? Quasiment, on allait se mettre à bouffer. Et bah non, en fait. En fait, non. En fait, Tu poses ta j'ai dit, fourchette, mince, hein. qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai envoyé quelques petits tweets, histoire Oui. d'analyser à chaud, comme on sait si bien le faire. Exactement. J'avoue d'ailleurs qu'une fois que j'ai eu posé un tweet pour dire ouais, voilà ce qu'il y a eu comme tu viens de le faire, là, le tweet qui pose. Après, Bien j'ai sûr. fait des threads. Hop, Bucks, Blazers. Le Et après, pro. j'ai fait les Suns. Et j'étais là genre... Bon, Bon, je vais pas peut-être une terre- amoureux, hein. Ouais. Je vais pas raconter de salade. On est en entrée Ah, bien d'apéro. D'un point de vue Suns, je suis pas du tout amoureux de ce trade, de ce comprends. qu'ils ont lâché et de ce qu'ils ont reçu. Après, il y a des choses qu'on peut comprendre dans la stratégie Oui. des Suns, mais Mais on va arriver en ton détail. pivot qui défend bien comme ça contre quoi, en fait, ça me paraît compliqué. Mais on va y aller évidemment Tout à fait. dans les details. Dans les détails exactement. Bien évidemment, vous le connaissez, le Trash Talkers. Alex et Léon se foutent de ma gueule entre 21h et 22h30, se disant bah, que fout Bastien, hein. Décès de Kobe était au cinéma. On va attendre qu'il revienne. J'étais à un concert et donc du coup, eh bien, en plein milieu du concert, merci. Transfert de Damian Lillard. C'est la spéciale, hein. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, Alex. Dès que je bouge, en fait, il se passe un séisme, donc c'est très très agréable. Vous, dites-nous où vous étiez et comment ça s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que ça a eu un effet de malade. Bah, On va... oui, Oui, parce vas-y. que, pardon, parce que c'est un effet de malade. Je rebondis tout de suite là-dessus, parce que c'est pas le transfert de Damian Lillard en lui-même. Parce que C'est ça, Ouya. concrètement, c'est pas non plus une surprise et tout. Non. C'est, oh, il va jouer avec Avec Giannis. Yannis Antetokounmpo, la dinguerie absolue. Ah. C'est clair que c'est dingue ici, mais on a encore du mal à s'en remettre là 24 heures plus tard, quasi 24 heures plus tard. Donc on vous laisse vous installer tranquille. Pour vous donner un petit peu le line-up de cette émission, on va faire équipe par équipe. D'abord, côté Bucks, voir tout ce que ça peut représenter et comment on en est arrivé là. Ensuite, côté Blazers, avec la séparation officielle, ça y est, de Damian Lillard. On avait fait la preview, on attendait que ça tombe. C'est fait. Bien sûr, On bien va sûr. parler des amis les Suns d'Alex. Donc, frottez-vous les mains parce qu'il va nous annoncer que c'est n'importe quoi, mais qu'il y a des Non. raisons aussi. Pas côté vénère. Phoenix. Pas Déçu. vénère. Mais juste déçu. Déçu. On fait acte de présence, comme dirait l'autre. Voilà, Et puis après, c'est on ça. parlera de Miami, du hit. Pourquoi? Qui? Mais où est donc Ornicard, hein? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu puisqu'il y avait l'envie de Damian Lillard d'aller à Miami? Et pour la concurrence, plein de questions à devoir se poser. Je te propose, Alex, qu'on démarre quand même par nos amis les Bucks de Milwaukee, qui, de base, passaient pas non plus des dernières semaines
hyper rassurante parce que, je t'envoie tout de suite là-dessus, les déclats qui avaient été balancés par Giannis ces dernières semaines en annonçant très clairement, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, que pour le moment il se voyait toute sa carrière à Milwaukee, mais que s'il sentait qu'il n'avait pas la possibilité de rester compétitif, il n'hésiterait pas à bouger, c'était pas l'été du siècle quand même pour nos amis les Bucks en termes de mood. Hein. Mais d'ailleurs, c'est peut-être le premier truc qu'il faut dire Oui. quand on parle de ce trade du point de vue des Bucks. C'est, excusez-moi, mais juste, c'est aussi ça la preuve d'un management de qualité ou pas de qualité. Moi, je trouve que c'est une qualité, mais après, ça peut aussi se retourner contre eux. Mais en tout cas, un management qui prend les problèmes à bras le corps et qui laisse pas traîner les choses. Giannis met un peu la pression. Parce qu'on peut pas dire non plus, il a dit je vais me casser et tout. Il a mis la pression. Elle est belle. Ouais. Elle est belle. Mais il a mis la pression. Les Bucks ont fait bah regarde-nous bien. Oui. Regarde-nous bien. On a entendu. Et bim, comme ça. On te ramène Damian Lillard. On sait, c'est notoire, hein, Giannis et Damian Lillard s'aiment bien. Lillard, il avait dit ouais, je voudrais être avec Giannis. Giannis, il l'a pris en first pick de la draft sa draft All-Star et tout machin. Tout à fait. On sait qu'ils s'aiment bien. On peut pas nier que, on verra sur le terrain, et a priori sur le papier, je crois qu'on peut parler de profil complémentaire. Ça fit ou je crois que ça fit entre Giannis et Lillard. Sur le papier, hein. Ouais, après, on verra le terrain. Et de toute façon, on aura l'occasion de faire aussi la preview des Bucks dans quelques semaines. En tout cas, gros big up, hein, même si je sais que big up, ça se dit plus depuis 97. Gros big up au management des Bucks, parce que les mecs qui sont là, on leur met la pression, ils font attends, pas de problème. Je suis d'accord. Parce que, et le deuxième point, après tu me dis ce que t'en penses. Moi, je trouve que... j'estime à mort Jrue Holiday. Mais pour moi, récupérer Damian Lillard contre Jrue Holiday, Grayson Allen et 3 pics, non mais c'est... ça va. Non mais c'est un bon trade. C'est un home run sur le papier des Bucks. Je te suis totalement. Premièrement, quel move, un chess move, un move d'échec de Giannis Antetokounmpo que j'ai adoré vraiment. C'est-à-dire, on n'arrête pas de répéter que c'est une Players League. C'est la ligue des joueurs, des superstars. Giannis peut se considérer comme le meilleur basketteur et la plus grande star du basket aujourd'hui. C'est un débat, mais il y a un an encore, on disait c'est peut-être le meilleur joueur au monde. Il arrive, il annonce, le management écoute. Et d'avoir un management conscient qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec le potentiel et la durée de vie d'une fenêtre de tir d'une franchise. J'ai trouvé ça vachement bien de la part de John Horst. Alex, ça fait des mois et des années qu'on dit que John Horst quand même fait un très gros boulot du côté de Milwaukee avec ses associés. Là, c'est vraiment une masterclass. J'ai envie d'aller encore plus loin sur ce que tu viens de dire. Si tu fais le transfert de Damian Lillard, oui, tu ne lâches que Jrue Holiday avec tout le respect qu'on a pour lui et dont on va parler après sur la partie Blazers. Mais en plus, au niveau contrat, c'est-à-dire que Damian Lillard, oui, on va continuer à parler de salaire, mais Damian Lillard, il n'est pas agent libre l'année prochaine. Et j'en connais un qui peut être potentiellement l'année prochaine agent libre, c'est du Jrue Holiday parce qu'il aura après une player option à 40 millions de dollars. Il y a moyen qu'il ait encore 2 ans de contrat. La player option, à mon avis, va la prendre quand même. Tout à fait. Mais Damian Lillard a concrètement encore quoi, 3 à 4 ans sur son contrat actuel. De contrat, oui, mais alors ça coûte très très cher quand même. Et ça coûte très très cher, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'un garçon... Oh, regarde par exemple les Cavs qui ont récupéré par exemple du Donovan Mitchell et on va en parler longtemps dans leur preview de savoir s'il va rester et prolonger du côté de Cleveland. Tu es Milwaukee et tes fans. À moins d'une explosion, tu sais que contractuellement dans les books, Giannis et Lillard sont là long terme. Oui. Après, c'est incroyable. Je vais tout de suite me permettre de contrecarrer ce que tu viens de dire. Contractuellement, c'est vrai. Contractuellement, c'est vrai. Physiquement, Damian Lillard, 29 matchs en 2021-22, 58 matchs en 22-23. Et il va sur ses 33, ou il a ses 33. Il a ses 33, il vient de les avoir. Indéniable. Donc, au prix qui te coûte, et vu les quelques lacunes défensives qu'il a quand même déjà montrées, je dis pas qu'à Milwaukee, on va pouvoir en reparler, vu les quelques lacunes défensives qu'il a déjà montrées et tout, il y a intérêt à ce que les effets escomptés pour Milwaukee, c'est-à-dire l'attaque sur demi-terrain, c'est de ça dont on parle, hein, que là, Lillard prenne bien les choses en main et vienne complètement soulager Giannis, et surtout qu'il soit dans... qu'il arrive à rester en santé et tout. Je pense que c'est des choses qui vont devenir très importantes pour lui et tout, parce que beaucoup de choses vont se jouer là-dessus. Si on arrive au playoff en avril et que Lillard a un souci de santé, on dit oui, mais ils ont joué sans Lillard. Bien sûr. Ils leur ont quand même payé 45 ou 50 millions. Mais totalement, sur le book, à la fin, il récupérera son chèque, ça, c'est indéniable, t'as raison, et on espère, on croise les doigts, que pour Lillard, il va pas avoir de soucis de santé. Mais s'il y a bien pour la première fois une chose que Damian Lillard va connaître, c'est une équipe suffisamment compétitive,
Ah bah oui. qui ne sait pas Ah, ça. défoncer en termes d'assets pour pouvoir aussi mieux ménager les saisons. C'est-à-dire qu'un Damian Lillard, sur le début de carrière, le mec, il n'y avait que du 82 matchs, c'était un Ironman absolu, si je dis Tout pas à de conneries, fait. Damian Lillard en Tout début à de fait. carrière. Avec l'âge, autour de la l'âge. trentaine, là, ça a commencé un petit peu à... Voilà, blessure Fléchir, abdominale, ouais. comme on en a parlé. Mais donc, à Milwaukee, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme meilleure franchise pour jouer ta soixantaine de matchs et être à fond la forme Tout à fait. mi-avril? Ou le nombre de quatrième quart, ou peut-être Lillard, il va juste pas jouer. Même pas, mais évidemment, Voilà. puisqu'on n'arrête Donc- pas de se foutre de la gueule de Yanis qui joue 32 minutes. Voilà. Donc ça, effectivement, non mais attends, moi c'était juste pour mettre un petit bémol tout Oui. de suite. Je comprends. Après, j'ai beaucoup vu des gens limite considérer que c'était une erreur de la part des Bucks et tout, que Jrue Holiday, tu le remplaces pas comme ça et tout. Sur le point de vue défensif, j'entends complètement. C'est vrai que Jrue Holiday, premier rempart défensif des Bucks, une des meilleures défenses de la ligue et tout, mais les Bucks le savaient. Hein, quand tu perds Jrue Holiday, tu sais que tu perds de la défense, surtout contre Lillard. Je pense qu'ils ont fait des calculs. Ils se sont dit attends. Des joueurs défensifs, on en a d'autres. Bien Par sûr. contre, des joueurs du niveau offensif de Niveau Damian offensif, Lillard, non. on n'en a pas. Et c'est normal, t'en aies pas à Milwaukee, parce qu'il y en a combien dans la ligue? Ah oui, Il y a combien de joueurs dans la ligue du niveau offensif de Damian Lillard, honnêtement? Ils sont 3-4. Hein. Il n'y en a C'est- pas beaucoup. Non, Hein. non, bien sûr, il est C'est énorme. un tout petit club. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que, pour rendre un peu hommage à Jrue Holiday, parce que c'est terrible, hein, c'est aussi le business de la NBA, c'est le mec qui, la veille, nous disait quand même qu'il espérait finir sa carrière avec les Bucks. C'est comme ça, hein. On le sait, la NBA, ça reste un business, donc ça va très très vite. Jrue Holiday, ça a été, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, Alex, ça a été le 3e meilleur joueur d'une équipe qui allait jusqu'au titre. Puisque ça a été la hiérarchie Giannis, Chris Middleton, Jrue Holiday. C'était ce qu'il y avait comme alliage en 2021 quand il En remporte, 2021, quand ils vont. quand il remporte le titre. Après, Et là, il fait du des coup- finales incroyables. et il fait des excellentes finales. Et Jrue Holiday, d'ailleurs, qui est un historique avec Damian Lillard, on l'avait vu lors des années New Orleans-Portland, défensivement, tu ne pourras pas le remplacer. Parce que demain matin, Compliqué. hier matin et dans une semaine, Jrue Holiday restera un des meilleurs défenseurs de la planète. Donc, ça va être saisissant de voir comment Milwaukee va s'en sortir défensivement. Mais là, la hiérarchie, elle est différemment établie, puisque à côté de Giannis, t'as un Damian Lillard, et du coup Chris Middleton recule aussi quelque part, et ça peut aussi lui faire du bien, parce que pour un Chris Middleton, qui lui aussi, parlons de santé, a eu des soucis, l'arrivée d'un mec comme Damian Lillard, ça peut lui procurer énormément de bien dans la façon dont gérer sa saison, vu les attentes qu'il y a eu et les critiques autour de Chris Middleton. Forcément, ça peut Oui. aider. Complètement. Et puis, j'étais en train de penser, pendant que tu disais ça, j'étais en train de penser, c'est clair, Middleton et tout. Et il y a un truc sur lequel on Ouais. n'en parle pas tant que ça, mais sur lequel Damian Lillard va apporter offensivement aux Bucks, c'est... Évidemment, on pense tout de suite au scoring. C'est-à-dire que on a vu à plusieurs reprises, et notamment dans le fiasco de ce premier tour contre le Heat, après on peut en discuter, j'ai eu des gens qui oui, mais Giannis était blessé. Oui, c'est sûr que c'est difficile de juger le Heat sur cette série perdue, les Bucks pardon, sur cette série perdue cette année là face au Heat, parce que c'est vrai qu'Giannis se blesse au premier match. Bon, ok, mais n'empêche que il y a quand même un truc qu'on peut dire, c'est que même avec le retour de Giannis, en défendant bien leur raquette, comme ils savent très bien le faire oui. le Heat, Et sans en perdre le personnel obligeant Milwaukee à artiller à 3 points et en cassant le rythme, le Heat a complètement tordu Milwaukee. Oui. C'est plus compliqué de faire ça à une équipe dont le poste 1 est Damian Lillard. Ah, je te confirme. Parce que tu vas peut-être leur tordre le bras, mais tout d'un coup, l'autre, il va te mettre 12 points de suite Ben dans le oui. 4e quart et il n'y aura rien à faire, il n'y aura aucune défense Bien sûr. qui pourra faire quoi que ce soit, puisque l'autre, il aura shooté 2 fois du 8,50 m, une fois, il aura drivé et puis il aura pris 2 lancers. Et il aura provoqué Et- des lancers, tout à fait. Exactement. Non, et mais ouais. on oublie que Damian Lillard, ces dernières saisons, c'est un meneur à 7-8 passes d'ess Mais par bien match. sûr, hein. bien sûr, En bien plus sûr. des 27, 28, 30 points. Non, mais c'est C'est quand même un apport de fou. c'est un effort de malade mental, et ça me mène à cette question qu'on peut se poser, parce qu'on en a parlé en intro, et moi je veux bien l'avis des gens, et le tien, Alex, là tout de suite. Est-ce que Damian Lillard, c'est le joueur parfait pour Giannis, et Giannis, c'est le joueur parfait pour Damian Lillard? On en voit des duos. On a vu que pour du LeBron et Anthony Davis, on sentait des choses qui pouvaient se passer en termes d'alchimie, en termes de complémentarité de jeu. Est-ce que en fait, c'est pas le duo ultime pour l'un et pour l'autre, en fait? Quand on voit le style de jeu d'un Giannis, quand on voit le style de jeu d'un Damian Lillard, quand on voit justement le côté physique par rapport à la distance d'un Dame. On va parler après de comment les 5 joueurs des Bucks, parce que c'est pas que 2 joueurs, peuvent jouer ensemble. Mais c'est le meilleur duo possible pour chacun?
en tout cas, sur le papier, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir de mieux. Mais sur le papier, on a souvent dit, très souvent, on a critiqué McCollum, Lillard, machin, Lillard, Anthony Simons. Non, on a critiqué cette espèce de lubie là, des Blazers d'avoir deux guards là, et pas d'avoir un vrai ailier dominant. On n'avait même pas imaginé. On parlait de Butler, on parlait d'un bon Paul ailier, on George, pensait même pas ouais. à Giannis fucking Antetokounmpo. Et oui, sur le papier, un meneur qui aime bien le demi-terrain, il aime bien ça quand même, Lillard. Il peut jouer vite, mais il adore le demi-terrain. Oui. Qui se nourrit des écrans, qui est capable de scorer de n'importe où sur le terrain, qui est plutôt un bon handler et un bon passeur, associé à un ailier / intérieur, un des plus gros physiques de la ligue. Bon, de l'histoire. Voilà, de l'histoire, voilà. Un des meilleurs défenseurs de la ligue. En aide, c'est un truc de fou furieux, Giannis Antetokounmpo. Bien sûr. Donc, il peut boucher quelques trous de Lillard. Lillard va devoir faire des efforts. C'est pas Jrue Holiday. Il deviendra pas Jrue Holiday. Il va falloir qu'il fasse des efforts. Mais il y a des trous qui peuvent être bouchés. Et en plus, je pense que Lillard va ouvrir des espaces à Giannis. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu jouais les Bucks. Tu disais, ouais, tu sais quoi, Connaughton ou Jrue Holiday, on va voir s'ils mettent leur tir. Mais tu ne peux pas faire ce raisonnement s'il y a Damian Lillard sur le terrain. C'est pas possible, ça. Hein. Enfin, si, tu peux toujours le faire, mais c'est risqué, là, pour le coup. Mais bien là, sûr. Tu vas te faire canarder, là. Ça va nous mener, on en parlera dans la preview, à des options complètement dingues. Salut Adrian Griffin, ancien assistant des Raptors, qui débarque, qui a fait « Oh putain !» Sympa la Rolls-Royce. Oh, dis donc, ouais. C'est son premier coach, c'est son premier mec, poste il a de le vrai A coach. au cul, il a une Ferrari, déjà. Exactement. C'est la première fois que le mec il touche à une bagnole et il a la Rolls-Royce absolue. Donc, beaucoup de pression aussi sur lui. Ah, ça, par contre. En termes de pertes, pour finir sur Milwaukee, deux petites choses, parce que Grayson Allen a été très très bon dans le développement et individuel et dans le collectif de Milwaukee. On en parlera côté Suns, mais c'est un gars qui sera intéressant à voir en termes d'absence côté Bucks. Je pense que les Bucks n'ont pas eu le choix. Je pense que s'ils ne mettaient pas Grayson Allen sur la table, il y aurait eu du mal à convaincre les Suns. Et ils avaient besoin des Suns pour fourguer Nurkic. Bien sûr. Blazers. Enfin, voilà. La grande question pour moi, ça va être, et on en reparlera dans la preview des Bucks, donc vers le 15 novembre, quand tu as un joueur comme Jrue Holiday qui est absent, qui a aidé tant de fois dans des missions défensives où tu savais que demain soir, du coup, ça se passait bien, ça permettait à Giannis de faire son rôle de free safety défensif où il est absolument intenable, comme tu l'as dit, et à Brook Lopez aussi de protéger l'arceau. Quel est le profil aujourd'hui à Milwaukee qui va prendre une partie de ses responsabilités? Parce que quand on regarde le 5 majeur, et pareil, on en refera un développé dans la section, mais j'ai l'impression qu'on part quand même pas mal sur un Lillard, Middleton, Giannis, Brook Lopez, et c'est plutôt Malik Beasley qui a l'air de nous prendre le spot de fou artilleur sur le côté. En titulaire ? Non ? Non. Ok. Moi, à titre perso, si je suis Adrian Griffin et que je suis coach rookie en NBA, je mets Connaughton. Ok. Ouais, Malik Beasley, il a trop un profil de je sors du banc, j'ai un peu la balle et je mets mes 15 points. Très bien. Je trouve. Connaughton saura parfaitement être discret entre Middleton et Lillard et Giannis, mettre des tirs, se battre au rebond. Il défend pas si mal, Connaughton en plus. Oui, c'est un soldat. Moi, je mets un soldat. Qui connaît bien Damian Lillard, ils ont joué ensemble à Portland. Exactement, il connaît Lillard, il connaît les Bucks. C'est un soldat, il ne demandera pas trop la balle, il fera pas chier, il sera même très content. Il ira se dévouer lui aussi. En fait, Beasley, c'est un vrai bon joueur offensif. Défensivement, ça dépend. Connaughton, il y a moyen de le motiver en mode soldat, tu vois. En mode, de toute façon, tu as 3 tirs. Non, mais j'entends. Si tu les mets, c'est mieux. Moi, je mettrais Connaughton. Ok, de toute façon, on en reparlera dans la grosse preview, mais c'est clair que d'ici là, il y aura peut-être eu d'autres mouvements. Il y aura eu peut-être d'autres mouvements, tout à fait, mais en tout cas, pour les Bucks, masterclass absolue de la part du management, ce qu'on avait déjà applaudi pour avoir conservé Middleton et Brook Lopez pour envoyer un message à Giannis. Double message, là, c'est accusé de réception plus le cachet de la poste. Bonjour, on voulait être contender. En transition, justement, avant de parler des Blazers, Alex, je te pose la question et je la pose évidemment aux gens. Pour toi, Milwaukee, c'est le favori pour remporter le titre cette saison ? Le favori, en fait, le favori avant la régulière, c'est toujours un petit peu dur de dire ça, mais je dirais qu'il se rehausse encore parmi les favoris. Et je dirais surtout que si t'es à Boston,
ou à Philadelphie, ou à Miami évidemment, bien sûr. Enfin, donc évidemment. les 4 grosses équipes de l'Est, ou Cleveland aussi, qui a fait des très bons résultats, ou New York, tu vois, des équipes ambitieuses là de l'Est. Ah, tiens, hier soir, t'avais les notifications sur le téléphone, t'étais là genre... Merde. Merde, c'est pas cool ça, ou Gérard, c'est pas cool je crois la news Ouais. là, il y a Damien. Non mais franchement, Tu referas nos pronostics des 30 prévus parce que là, je crois qu'on a chuté dans les standings. notamment Ouais. si t'es Celtics Heat, qui sont quand même des franchises qui ont affronté les Bucks en playoff, qui les ont ou battus, Ah, là, t'es ou saoulé, qui là. se sont fait fumer, et qui ont vu ça, et qui en ont chié pour attaquer sur Jrue Holiday, mais qui ont parfois profité aussi du côté... attaque un peu stéréotypée, et c'est pas que de la faute de Jrue Holiday, c'est aussi de la faute de Giannis et de Middleton, hein. Mais là ça va plus être le cas avec Non, Lillard, bien sûr, hein. bien sûr, C'est bien sûr. terminé ça, hein. Moi, je t'avoue qu'on en reparlera dans la preview évidemment des Bucks. Pour moi, Milwaukee se présente désormais comme le favori. No disrespect envers Denver ou quoi que ce soit, mais là, vraiment, c'est la bête à abattre. C'est-à-dire que là, si Milwaukee, avec ce qui s'est passé avec cet effectif, Super team. ne va pas aller. Pour moi, on avait déjà fait un apéro là-dessus. Pour moi, je suis. Comment dire, Giannis, Middleton, ce qu'ils ont fait de Bobby Portis, Connaughton et compagnie, c'est du élaboré sur place. Tout à fait. Donc c'est pas une super team construite comme ça, mais l'ajout de Lillard en fait un peu une super team quand même. Voilà. Tu en fais une super team, mais c'est vraiment un transfert qui leur permettrait de passer un cap. Déjà que les mecs étaient à un sacré cap. C'est ça. C'est-à-dire que les C'est un mecs, cap, bon, hein. No cap. Et si on parlait de Portland, Alex? Oui. Transition sur nos amis les Blazers, puisque à Portland, ça y est, c'est terminé et les dates sont désormais entourées lorsque les Bucks seront en visite à Portland. Damian Lillard, après avoir rendu de bons et loyaux services à la franchise de l'Oregon, portera désormais une nouvelle tunique. Incroyable comment il a représenté les Blazers. Alors oui, les haters de Twitter ou de X continueront à dire le palmarès, il est à chier, mais il n'empêche que Damian Lillard est le meilleur marqueur de l'histoire de cette franchise qui nous a tapé une saison à 32 points de moyenne. J'ai envie de te lancer sur un sujet, Alex, en parlant de Portland, parce qu'on va, je pense, détailler sur beaucoup de choses. Joe Cronin, qui est donc à la direction de Portland et qui était depuis quelques semaines en négociation droite-gauche pour essayer de voir comment répondre à la demande de transfert de Damian Lillard. Est-ce qu'on peut dire qu'il a envoyé un gros fuck à Miami ou pas? Ah. Je sais même pas. Peut-être. Non, sincèrement, je sais même pas. Peut-être. Est-ce que c'est de l'ego personnel ou pas, ou on s'en fout? Alors, il y a toujours de l'ego. Et les Merci. choses, toutes ces affaires-là, le business, c'est toujours personnel. Donc ça c'est sûr là-dessus, je veux bien t'entendre. Maintenant, peut-être aussi que c'est Milwaukee qui est venu un peu aux infos à un moment et que ça a commencé à donner des idées à Joe Cronin. Oui. Et que pendant un moment, il n'avait que l'offre de Miami, ou presque, ou peut-être d'autres offres dont on n'a pas connaissance, mais qui n'étaient pas aussi bonnes que celle de Miami. Mhm. Que la pression mise par Giannis sur son management a poussé Milwaukee à se dire ok, attends, qu'est-ce qu'il nous dit l'autre? Parce qu'on a déjà une équipe de fous furieux. Mhm. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure équipe? Et là, ils se sont dit, ah, attends, Joe Cronin, on pourrait pas lui passer un petit coup de fil et tout. Ensuite, ils ont regardé notre preview des Blazers. Dans cette preview, on dit bien clairement que Joe Cronin, il devrait aller à la meilleure offre et tant pis Lillard s'il va pas à Miami. Et prendre le meilleur bonus possible, vu l'offre du 8 qui était en train de circuler à droite à gauche. Joe Cronin, ouais, ils en voulaient pas, Tyler Hero. Ils voient ça arriver. Je pense pas qu'ils veuillent tellement de Jrue Holiday, tu vois. Par contre, ils voient un peu le truc se faire où ils se disent attends, parce que moi, effectivement, peut-être Ayton, ça pourrait m'intéresser. Les Suns, Ayton, c'est pas non plus le grand amour. Comment on peut bricoler notre truc? Jrue Holiday, on va en parler là dans les Blazers, mais a priori, il n'est pas destiné à rester aux Blazers, qui ont des guards, des jeunes et tout. Qui Pour le veulent temps que la vidéo développer, sorte, si ça se trouve, il sera transféré. Exactement. Donc Jrue Holiday, je serais pas du tout surpris, on va en parler dans cette vidéo, de le retrouver ailleurs. Oui. Donc à mon avis, il y a sûrement un peu d'ego et un petit côté un peu genre hey, t'es gentil Damian Lillard. Il y a un moment donné où nous, faut aussi qu'on s'y retrouve dans ton trade. Et là, le Patrick Riley, là, je le connais même pas avec ses cheveux gominés, Il me casse les il couilles. m'énerve avec ses offres ne me conviennent pas. Bien sûr. Et il en a eu une autre qui lui convient mieux. Et à un moment donné, c'est un concours de circonstances qui fait que ça tombe au bon moment, au moment où Bien il a sûr. les boules. Et là, il se dit, tu sais quoi? Eh ben tant On pis prend. Miami, regarde-moi bien. Bien sûr. Et puis Lillard, Milwaukee, a priori, Lillard, il doit pas trop faire la gueule. Mais là. c'est ça en fait que j'allais dire, c'est que Joe Cronin. Il l'envoie pas à Orlando. Hein, pardon, pour Orlando. No disrespect envers le Magic, mais en effet, c'est ça que j'allais dire, c'est que en fait, moi, ce qui me séduit énormément avec ce qu'a fait Joe Cronin, c'est que
on s'est pas mal foutu de sa gueule, on a été les premiers à balancer des punchlines. Il était dans une situation qui était pas facile parce que Damian Lillard disait j'aimerais bien être transféré et j'adore Will Smith et Miami, en gros. Il avait dit c'est ma préférence. Ah non, mais c'est clair. C'était noir sur blanc. Il doit dire, moi, je boirais bien des mojitos à South Beach, quoi. C'était dit, hein. Enfin, je veux dire, c'était public. Il était plus en idée de savoir s'il voulait prendre des mojitos avec Jimmy Butler ou avec Tyler Hero. C'était ça vraiment le truc qu'on savait pas trop parce que c'est du tampering et on sait pas si ça allait se passer avec ces joueurs-là. Portland a envoyé un message clair, comme tu l'as dit là rapidement, c'est que non merci un package avec Tyler Hero, ça va. À la limite, on peut discuter avec un début de Bam Adebayo, mais c'est tout. On ne discutera pas de package autour de Tyler Hero, merci, au revoir. Ne nous mettez pas des Jovic, des Rémi Jacques et des compagnies, ça n'ira pas. Et on parlera après du Heat qui a voulu faire justement pression là-dessus en pensant qu'il n'y aurait pas de meilleures offres. On avait vu Masai Ujiri récemment avec les Raptors potentiellement se mettre cette piste-là. On parlera d'ailleurs avec Anunoby et tout. Il y avait les Suns déjà dans l'histoire. Il y avait déjà les Suns parce qu'en fait depuis le début, Ayton ça intéresse les Blazers. Oui, c'est bien pas sûr. qu'une histoire de se séparer de Lillard. On a fait Ayton, le profil les intéresse. On a fait des montages et on a vu des montages Ayton à Portland où on n'arrêtait pas de dire, et moi le premier, et on parlera de Youssouf Nurkic après, ça va 2 secondes Youssouf Nurkic en titulaire en NBA en 2023. Et ce que j'aime beaucoup donc de la part de Joe Cronin, c'est que tu peux difficilement l'incriminer, 1 pour le package, et 2 parce que Damian Lillard, certes il aime Miami, mais il avait dit qu'il voulait être compétitif. Et tu ne peux pas demander autre chose en étant compétitif que de l'envoyer dans l'équipe championne en 2021 en gardant Giannis et toute la clique. Donc là-dessus, je trouve que Joe Cronin, il peut débarquer auprès des fans de Portland et dire « Vous pouvez pas dire que j'ai craché à la gueule de notre légende. Non. Vous pouvez pas dire que j'ai défoncé le rebuild en prenant une offre low-ball où j'ai fait n'importe quoi. Et en plus, il m'en reste sous le coude parce que j'ai joué l'idée encore sous ma main. Et en plus, le gros Nurkic, il est plus à Portland. » Ah bah alors ça, tu sais ce que j'en pense. Voilà. Non mais attends, parce que ça compte aussi. C'est-à-dire qu'il a lâché Lillard et les autres joueurs qu'il lâche, je pense qu'à Portland, ils sont déjà oubliés. Non mais merci Ken Genre Johnson. j'adore Nassir Little. Non voilà. mais Nassir Little, il est cool, hein, il est rigolo, on verra ce qu'il fait à Phoenix. Mais oui, si voilà, encore il restera à Phoenix, on et verra. tout à fait, s'il y reste, on verra ce qu'il fait dans les prochaines années. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est aussi ça l'opportunité que Joe Cronin a su saisir. Et Milwaukee, ils ont compris qu'ils pouvaient peut-être appâter Portland, mais qu'il allait falloir une troisième équipe, que ce qui intéressait Portland, c'était Ayton. Peut-être qu'il y avait d'autres cibles, mais Ayton, ça les intéressait. On sait, c'est de notoriété publique que Ayton et les Suns, c'était quand même plus trop la grosse ambiance. Il y a un autre paramètre auquel j'avais même pas pensé, c'est le poteau Guillaume là, de Basket Lab, qui a fait référence sur Twitter, qui disait à quel point, il se demandait à quel point Mike Schmitz, qui est donc un ancien de ESPN. Draft Express, je crois. Bah, c'est Draft Express, c'est l'ancien ESPN, surtout Mike Schmitz, ouais. Voilà, donc un fan de draft qui maintenant travaille en tant qu'assistant du general manager. Où ça ? À Portland. Chez les Blazers. Bien sûr. Et lui, il a toujours adoré Ayton. Donc on se demande à quel point les Blazers n'étaient pas attirés par Ayton aussi parce qu'ils ont un nouveau membre du staff qui lui kiffe Ayton et qui voit tout le potentiel peut-être de ce joueur et tout. Ben évidemment. Donc concours de circonstances et qui... Enfin, je sais pas ce que t'en penses quoi, toi, Bastien. Moi, je trouve que c'est pas mal pour les Blazers, franchement. Ah, mais attends. C'est super, hein. Tu es fan de Portland, c'est déjà très bien et à confirmer. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, il y a des franchises qui doivent se positionner sur Jrue Holiday. On a entendu parler de Boston, on a entendu parler de Philly, très rapidement. On a entendu parler des Clippers, très rapidement. Je ne fais que citer que ce sont des équipes contenders qui adoreraient ajouter un Jrue Holiday. Attention, il y a le salaire, Jrue Holiday, faut le payer. Tout à fait. Mais ce sont des équipes contenders qui, comme Milwaukee l'a fait il y a 2 ans, sont prêtes à lâcher des assets pour rentrer dans la danse de Denver, Milwaukee. On vise le titre tout de suite. Donc ça veut dire que les Clippers, dont on n'a pas arrêté de parler d'aide à la main, qui sont partis sur Westbrook et ça a été une assez belle satisfaction, pourraient se remettre dans la danse. On a parlé de Philly parce que à Philly, il y a moyen qu'il y ait un changement de meneur là dans les prochaines semaines. J'ai l'impression qu'il y a moyen qu'il y ait un changement de pivot aussi. Faut qu'on fasse gaffe. Oui, ça on verra. Non mais attention. Ah mais oui, tu vois, avec news ça va aller très vite. Et évidemment côté Boston parce que désolé, hein, no disrespect envers Marcus Smart, mais Marcus Smart plus, c'est Jrue Holiday. Donc c'est pour ça aussi que ça peut fitter. C'est qu'un mec comme Jrue Holiday, tu le mets à Boston, c'est la main dans le gant. Hein, c'est... Ouais, et puis Boston, ils kiffent là, je pense. Ah bah, ils adoreraient. Mais moi, après, pour répondre à ta question, pour répondre à ta question en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'a fait Portland parce que quand on a fait la preview, on était d'accord tous les deux, Alex. Moi, je demandais à ce que ça soit fait avant le début de saison parce que je voulais que Shaedon Sharpe
et Scoot Anderson puissent travailler dans un camp d'entraînement sain et sans nuisance extérieure. Le camp d'entraînement de Portland va démarrer, certes il faudra intégrer du Ayton, etc. Mais ça y est, pour moi, tu vas démarrer la saison, tu as le backcourt du Turfu, tu as Shaedon Sharpe, Scoot Anderson, on va voir jusqu'où ces gamins peuvent aller. Anthony Simons, faut pas l'oublier. Et Anthony Simons, évidemment. Mais au moins, tu as ces deux garçons, et donc la voie, elle est libre. Il n'y a pas de nuisance. Il n'y a pas de tiens, que se passe-t-il. Et donc, tu vas donner à ces garçons un mec comme DeAndre Ayton, pour qui c'est un nouveau départ. Il n'a jamais été vraiment apprécié à sa juste valeur à Phoenix, pour des raisons qui parfois étaient évidentes de softitude. Alex, je te pose la question, DeAndre Ayton, ça a été une relation je t'aime moi non plus avec les fans des Suns. Oui, tout à fait. Le côté soft, il y a eu aussi les playoffs 2022 où Monty Williams n'était pas content de DeAndre Ayton. On sait aussi que Booker, en termes de attitude globale de DeAndre Ayton et attitude de Booker, ils étaient pas copains. Sérieux, concentration. Je pense d'ailleurs, parce que je l'ai vu pas mal, mais non, là on reste sur les Blazers, on passera sur les Suns Oui, après, on passera sur les Suns après. Oui. Bon bref, en gros oui, c'était un peu du... T'es bon, t'as du potentiel, mais je sais pas si on t'aime tellement. Quoi. Là, il va être vachement bien accueilli à Portland. Normalement, oui. Surtout qu'en plus, par rapport au profil de joueurs qu'ils ont dans le bas court et dans l'aile, un pivot costaud, mobile, comme ça, on verra comment il va se faire servir en attaque. Parce qu'Ayton, il se plaignait de pas avoir assez de ballon à Phoenix. Je veux bien voir comment ça va être à Portland. Mais au moins, Portland va avoir un pivot qui est une belle encre défensive, déjà. Tout à fait. Eh oui. Tout à fait, parce que ça, c'est moi, indéniable. C'est surtout défensivement que j'ai trouvé très impressionnant, Ayton. Bien sûr, on peut le critiquer autant qu'on veut, mais là, c'est une upgrade par rapport à Yusuf Nurkic. Là, vraiment, Ayton, on va, en termes de ranking de pivot et de skills défensifs, là, on a un gouffre d'écart. Et c'est vrai que pour Ayton, il y a un sentiment de nouveau départ. Et là aussi, comme on a pu en parler avec du Lillard à Milwaukee, contrat qui vient d'être signé l'été dernier, puisque c'était un contrat matché où Indiana, je crois, avait mis le jackpot sur Ayton et vous aviez matché. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il est dans la timeline long terme de Portland, Ayton. Il est dans la timeline long terme, alors du coup, il a un salaire un peu conséquent, va falloir assumer le salaire d'Ayton, mais bon, Portland a encore... L'avantage de Portland aujourd'hui, c'est qu'en se débarrassant de Damian Lillard là, et en faisant repartir Jrue Holiday tout de suite derrière, en fait, leur joueur le mieux payé, ça va être DeAndre Ayton pour l'instant. Tout à fait. Pour l'instant, parce qu'après, il va falloir renouveler des gens. Tout à fait. T'as un pivot numéro 1 de draft. C'est pas un truc qui a trop marché avec les Blazers historiquement. Désolé. J'avoue. Mais là, ça peut marcher avec Ayton. Il y a quelque chose en effet d'assez saisissant sur la façon dont il va être utilisé et potentiellement pouvoir se relancer en termes de confiance, en termes d'utilisation. On va voir tout ça. Beaucoup de pression aussi sur Chauncey Billups. Puisque cette saison, il n'y aura pas des attentes dingues sur Portland. On pourra en reparler, mais il faudra quand même qu'il ait une structure de jeu et voir ce que ça peut donner. Non, vraiment, Portland, moi, j'ai trouvé ça super. Moi, j'allais te poser une question. Oui. C'est que là, si t'es Portland, tu n'as plus qu'un move à faire. C'est Jrue Holiday. Oui. Après, qu'est-ce que tu veux vraiment de ce move ? Idéalement, des joueurs de complément pour ta rotation. Et si possible, en lâcher un peu au niveau salaire ? Alors ouais. Un tout petit peu. Un peu, tu peux. Est-ce que tu n'irais pas nous gratter, comme Milwaukee a pu le faire, du pic de draft ? Portland, quand même. Qui en a pas mal lâché sur le chemin ces dernières années. Enfin là, ils viennent d'en récupérer de la part de Milwaukee. Mais quitte à continuer, tu vois, parce que tu en as récupéré. En vrai, tu as 2 swaps et un non protégé contre Damian Lillard. C'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de zinzin, quand même. On vient de voir ce qui s'est passé avec Dejounte Murray l'année dernière à Atlanta, sans parler de Rudy Gobert à Minnesota ou il y a Donovan peut-être Mitchell. moyen avec Jrue Holiday d'en récupérer. C'est possible. Tu téléphones qui si t'es Joe Cronin en premier ? Alors, évidemment, tout à l'heure, tu as parlé des Celtics. Le fit pour les Celtics est excellent. Il est incroyable. Le problème, c'est qu'ils vont te proposer quoi en joueurs ? Parce qu'il faut qu'ils te filent des joueurs pour faire un peu d'équilibre de salaire. Est-ce que tu connais alors Ford ? Ouais, mais est-ce que tu as vraiment envie de l'accueillir à Portland ? Bah, en soi, le joueur, non. Mais si c'est du... Je vais me revoir peut-être, ça fait un vétéran et tout. Bon. Non, mais au-delà de ça, c'est le côté, comme tu le disais, il y a peut-être du contrat expirant à voir pour Alorford. Moi, j'accepte juste Alorford s'il y a des pics qui sont donnés en échange. Ouais, j'aime bien. Et si c'est pas Riley qui te téléphone, du coup ? Parce que ça l'intéresse. Attends, je te la fais. Oui, allô ? C'est un peu tardif quand même, ça va ? Alors il s'appelle plus Damien, il s'appelle Jrue ? Oui. Hein ?
Ouais. Tu vois. Et le Et prix par a contre, doublé. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non, Et je mais veux toujours pas Tyler Hero. Ouais, non, ça va. Ou alors tu me rajoutes Bam. Non, mais c'est vrai que si t'es Joe Cronin, tu vas appeler Brad Stevens pour lui dire frérot, là, attention, hein, Milwaukee, ils t'ont mis dans le rétro quand même. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Ah bah c'est clair. Ah bah là, c'est clair et net. Philly, Oh, Philly. y a rien de mieux qu'un management Tu désespéré. prends le contrat de Tobias Harris et tu leur prends tous leurs pics. Il lui reste combien à Tobias, Alex? 1 an. Il lui reste un an là? Bah, pas plus, peut-être 2. Allez, peut-être 2. Fais voir, je regarde tout de suite là. Je l'ai là. Philadelphia Sixers. Yes. Il y a un petit peu là. Tobias, c'est sa dernière. Oh putain. Il n'y en a plus qu'une. Oh non, fait chier. Ils ont déjà Jeremy Grant. Ah non, mais oui, bah tu les fais jouer, tu bricoles tous les deux et puis c'est Ouais, pas grave. Mais dans 1 an, t'as récupéré plein de caps. Brooklyn, ça sert à pas grand chose pour le moment. Je sais pas si c'est leur timeline de vouloir. Oh. Non, mais j'aime bien, Moi, hein. moi je J'adore suis le fit. Brooklyn. Moi, je passe un petit coup de fil à Joe Cronin. J'adore le Tu fit. dis, Le problème, attends, c'est qu'ils voulaient. connais Ayton, Spencer à la Dinwiddie base. Ouais. Ah bah oui. Ah oui. Peut-être Brooklyn. Peut-être Ah oui. Brooklyn en Dark Horse. Allô les Bulls? Brooklyn. Comment? Allô les Bulls? Les Bulls? Ils ont quoi à te filer, les Bulls? La dernière année de DeRozan plus des pics? Oh fuck. Non, c'est mort. Je sais pas si t'es si intéressé que ça. Quand Yeah, c'est mort. Washington, c'est pas la timeline. Orlando, ce serait extraordinaire. Mais je sais pas ce qu'ils vont. Enfin, je vois pas Non, le truc. Orlando, mais même Jrue-Lidé, je suis même pas sûr que ça. Enfin, je dis Oui, pas non, que ça qui les veut pas. intéresse pas, mais je Et veux à dire, l'ouest, Denver non, Memphis non, Sacramento non, Phoenix Clippers. merci. Clippers, c'est surtout les Clippers, hein, vraiment le move. Retour à New Orleans, là où tout a commencé. bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Non, mais ça se joue entre 3-4 équipes, quoi. Et si t'es Portland, c'est un petit peu ça la motivation des prochains jours, prochaines semaines. Joe Cronin, au moment où on parle, il est au téléphone. Hein. Il fait monter les enchères pour Jrue Holiday. Il est au téléphone. La problématique, c'est le contrat de Jrue Holiday. Quelles équipes ont les moyens d'encaisser un peu de salaire? Parce que je pense vraiment que ça intéresse les Blazers. Quelles équipes ont des pics intéressants à leur filer? Oui. Dernière question à te poser là-dessus pour clore, et je veux bien l'avis des gens. T'es Portland, t'es Joe Cronin. T'es pressé de finir ton business? Basta cosy, merci, on démarre la saison. Ou t'es capable aussi, il y a un scénario dans lequel Jrue Holiday est là au début de saison, joue un petit peu, apporte sa science aux gamins, a du Scoot Anderson, et en février, tu l'envoies à la deadline, ou t'as peur que la cote, elle chute? Ouais, j'aurais un peu peur. Et Moi puis aussi. surtout, c'est quand même pas sympa vis-à-vis de Jrue. Après, je sais que c'est un business. Hein. Mais Jrue, c'est un joueur qui a toujours bien fait son travail partout où il est passé. Ah ouais. Et qui mériterait là de se refaire transférer de Portland si les Blazers ne comptent pas sur lui et qui débarque dans une équipe qui compte sur lui avec un vrai rôle. Ah, d'accord. Plutôt que de jouer les mentors. Il a encore beaucoup plus à faire que ça, Jrue. Moi, je vais dire Clippers. Ouais, Clippers, carrément. Ouais, bien Je sûr. pense que les Clippers sont Après, il faut capables voir de quel faire modèle d'échange ils ont, parce que là, il faut mettre, t'inquiète. faut envoyer du monde. Oh, là. t'inquiète. T'inquiète que des contrats un petit peu expiros qu'ils ont et la nécessité de faire un all-in autour de Kawhi et Paul George, elle est là. C'est vrai. On a eu des rumeurs sur Marcus Morris, là, c'était contre Malcolm Brogdon là, à la base qui devait bouger. Ouais, On avait eu des rumeurs sur Norman Powell, on a eu des rumeurs sur Robert Covington. Allez. c'est vrai. C'est maintenant là. Dites-nous vous, où est-ce que vous voyez Jrue Holiday et surtout, comment est-ce que vous jaugez un petit peu une note sur 10 ce qui s'est passé de la part de Joe Cronin avec les Blazers? Alex, the floor is yours. Nous allons parler maintenant de nos amis les Phoenix Suns qui ont donc récupéré pas mal de joueurs. Je le remontre juste et je vais te lancer sur le dance floor. Mine de rien, hein, Phoenix, un coucou. On arrive dans le trade à 3. Youssouf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little, Keon Johnson. C'est pour ça qu'ils sont venus, les Suns. Tout à fait. C'est pour split le contrat d'Ayton en plusieurs contrats moins chers. Et Ça, c'est justement, mission accomplie, on va dire. je te laisse démarrer là-dessus et je ne vais que t'accompagner et envoyer des petits éléments à droite à gauche. Explique aux gens un petit peu ce que Phoenix a fait et donne ton avis un petit peu. Bon, Ayton à Phoenix, clairement, c'était plus forcément en odeur de sainteté. Dans le vestiaire, on sait quand même que ça se passait pas si bien que ça, notamment avec Booker. Je ne sais pas, je ne préjugerai pas de sa relation avec Durant parce que Non, je c'est pense trop pas qu'il ait tellement eu le temps d'en faire une ou quoi. Je pense que c'est ça qui a poussé. Je pense que ça n'a rien à voir avec le licenciement de Monty Williams. Je pense que le management avait envie de mettre un autre coach avec un autre style que Monty Williams. Bah de toute façon, Mais l'année dernière, il a fallu matcher Indiana, hein, sinon bye bye.
Exactement. Je pense que le projet se débarrasser d'Ayton était déjà dans les tuyaux depuis un moment. Et que là, avec le nouveau proprio, on a vu que le nouveau proprio des Suns, l'autre, il a pas le temps. Oh putain. L'autre, il arrive, l'autre, c'est un fou furieux. Lui, les coups dans le rétro, c'est. Je sais pas si ça a marché, mais c'est un fou furieux, l'autre. C'est un fou furieux. Matiche Donc Bill, là, pour les gens. Ça faisait un petit moment. Depuis le trade de Bill, on était là, on disait mince, maintenant les Suns, le seul moyen qu'ils ont vraiment de étoffer l'effectif en termes de joueurs pour mettre dans les ailes ou à l'arrière pour faire un peu de banc et tout, c'est de trader Ayton et d'avoir plusieurs joueurs en échange. Ça, ils viennent de le réussir. T'as Nurkic, donc Nurkic va remplacer poste pour poste DeAndre Ayton. Titulaire. Juste... Bah, bien sûr, de toute façon, c'est quoi c'est Drew Eubanks, hein, sinon Bastien. Donc ça, c'est sûr, il va être titulaire au poste de pivot, Youssouf Nurkic, ça c'est une certitude. Oui, bien sûr qu'il va être titulaire au poste de pivot. Voilà. Et je pense qu'il y aura souvent du small ball à Phoenix. On a beaucoup d'ailiers longs. KD, Watanabe et tout le bordel et tout ça, on en a pas mal mecs longs. Vous avez Keita Bates Diop que vous avez récupéré aussi, je crois. Keita Bates Diop, Okogie, Nassir Little. C'est l'intérêt de ce trade, c'est que tu étoffes ton banc. On verra lesquels vont rester, on verra lesquels auront le niveau, selon Frank Vogel, le nouveau coach des Suns, pour jouer. Hein. Est-ce que Nassir Little, il va arrêter de se blesser ? Est-ce que tout d'un coup, ils vont nous dire non, mais Keon Johnson, c'est le remplaçant de Booker ? Enfin, tu vois, j'en sais rien, moi, on va voir tout ça. Maintenant, je trouve que c'est le seul truc que les Suns ont vraiment réussi dans ce trade. Ok, t'as splitté le contrat d'Ayton, t'en avais marre d'Ayton, tu voulais plusieurs joueurs à la place pour étoffer ton banc. Ok, c'est réussi. Maintenant, pardon, mais juste, t'es perdant poste pour poste au poste de pivot. T'es perdant. Perdant. Qu'est-ce que Nurkic fait mieux qu'Ayton ? Des passes. Allez. Et encore, Ayton n'était pas si mauvais. Se battre. Mais Se battre. oui, il est peut-être dans son genre, il est peut-être moins soft. Ah oui, bah de toute façon. Tu vois ce que je veux dire, tu fais un classement des mecs les moins soft de NBA, je pense que. Voilà, moins soft. Par contre, il est moins athlétique, moins bon en défense, moins mobile. Moins jeune. En attaque, en termes de finition, on oublie qu'Ayton, c'était un gros monstre. Nurkic, c'est pas dégueu. Nurkic peut scorer. Hein. Ouais, mais c'est pas. En attaque, non, mais tu vois, moi, l'attaque, c'est pas là où ça me travaille trop. Moi, c'est la défense. C'est que là, en défense, on est ultra perdant à Phoenix, là. Et qu'effectivement, oui, on peut se dire, oui, t'as un peu plus de banc. C'est vrai. Parce que Grayson Allen va te servir. Ah ouais. Il va te servir. Il sait shooter, peut jouer vraiment sans ballon, défend pas si mal, Et puis joueur intelligent en tête de con, ça va être incroyable. et vicieux. Voilà. Donc Et ça, là, il va te servir, lui. oui. C'est d'ailleurs c'était lui, à mon avis, le débloqueur de trade. C'est que Milwaukee a dû le lâcher pour convaincre Phoenix. Grayson Allen qui est sous contrat, hein, normalement, si je dis pas de conneries. Grayson Allen, je sais plus où ça en est, mais je crois que ça va. Excuse-moi, hein, je te prends de court, mais. Non, mais t'inquiète, je vais me mettre les contrats de Phoenix. Ah non, sous c'est les sa yeux dernière tout de année. suite. C'est sa dernière année, pardon. 8 millions 900. Tiens, je crois qu'il en avait une autre dernière. Même oui, aussi. il en a pas d'autre derrière. Bon, en tout cas, par contre, il est pas très cher. Nassir Little est sur contrat longue durée à 6-7 millions l'année. Donc ça, c'est quand même très très cool. Je te dis, c'est le point fort. T'as plusieurs mecs. Moi, je pense que Phoenix n'a pas fini. Ah oui, Je non. pense non. que Oui. là, dans les semaines qui viennent, il y a un autre trade qui implique Phoenix. Et idéalement, dans ce trade, il y a un pivot un peu, alors moins technique que Nurkic, mais un peu plus pogostique, Je comprends. qui monte, qui contre et qui prend des rebonds, Et qui fait le un sale peu taf. plus fruste. Je sais pas, on verra. J'ai vu là, il y a des pivots qui sont peut-être touchables sur le marché, à voir ce que tu peux proposer et tout. Et là, tu as les pièces. Parce que là, tu peux dire au mec, attends, j'ai la dernière année de Grayson Allen, tu veux Nassir Little, tu vois, genre, tu veux Okogie, bon, faut voir et tout, parce qu'on a Okogie aussi à Phoenix. Donc, Ouais. pourquoi pas? Mais concrètement, je suis déçu. J'ai l'impression que tu pouvais avoir une meilleure contrepartie Ben, c'est pour ce que j'allais Ayton. dire. C'est ce J'ai que j'allais l'impression. dire. Vas-y sur tes derniers points, après je vais donner mon avis. J'ai l'impression que tu perds un pivot défensif de premier ordre pour finalement, si on se rend compte que, et toi tu vas être d'accord avec moi là-dessus, moi je suis toujours un peu plus mitigé que toi sur Nurkic, pas du tout un pivot que j'adore et tout, mais je suis un peu plus mitigé que toi. Moi je l'ai vu faire des matchs où je l'ai trouvé vraiment bon et tout, mais je suis d'accord sur le côté défensif. Mais moi ce qui m'inquiète surtout c'est Nassir Little, je comprends son potentiel, mais il aime beaucoup l'infirmerie quand même. Puis mentalement, je suis un peu voilà. Keon Johnson, on sait pas. On l'a jamais beaucoup vu jouer.
Et Grayson Allen, il est en dernière année de contrat et je ne serais pas surpris qu'il soit lui-même la monnaie d'échange dans un autre trade. Oui. Ce qui veut dire qu'après, à la fin, t'as lâché Ayton pour avoir quoi, finalement? Ton numéro 1 de draft est devenu Yusuf Nurkic. Voilà. Donc non, je suis pas fan. Côté Suns, je suis un peu déçu. Voilà. Bah écoute, en complément de ce que tu disais, moi, plusieurs points que je m'étais noté. La première chose, c'est... Phoenix a été une sorte de running gag cet été sur un aspect très petit et, j'allais dire, administratif. C'est que vous avez été certainement nombreux à voir les nouvelles directives de NBA en termes de first et second apron. On a la nouvelle convention collective de la NBA qui est tombée. On a vu beaucoup de franchises être pointées du doigt en mode attention les Clippers, attention les Warriors. L'avenir de la NBA, c'est pas claquer 300 millions de dollars, sinon vous allez vous taper des pénalités de zinzin. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les explications sur le site de Trash Talk. Tu peux perdre des futurs droits sur des tours de draft. Tu peux perdre des possibilités de mettre des mid-level exceptions. Et Phoenix a été une punchline, mais drôle, hein, sympa, légère, ces dernières semaines, parce qu'on se disait, le management de Phoenix, il s'en carre du second apron. Il dépense à plus quoi savoir en foutre. Et donc, je te suis totalement sur l'aspect financier. C'est, on va essayer de se rapprocher un petit peu de la ligne verte et d'être tranquille. Parce que là, on déconne à plein tube. On est en train de prendre des contrats dans tous les sens. Donc ça, là-dessus, je le comprends. Moi, là où j'ai le seum, dans le même sens que toi, première chose, je n'ai pas pu voir comment Frank Vogel allait utiliser DeAndre Ayton. Et ça, pour moi, c'est une frustration parce que j'aurais bien aimé juste voir. Juste voir. Parce que c'est pas le coach du coin qui arrive et qui va essayer de faire son début de carrière. Frank Vogel, il a quand même essayé à certains moments de bien utiliser des gars. Donc j'aurais bien aimé juste voir. La deuxième, j'ai l'impression que même s'il y a un côté opportuniste, il y a une précipitation. Parce que j'étais sûr, moi, que Ayton aurait pu avoir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La contrepartie, là, elle est pas honnête. C'est pas honnête. C'est déjà pas honnête pour Ayton, mais c'est encore moins honnête pour Ayton, numéro 1 de draft, etc. C'est vraiment, je trouve que ce qui a été donné en échange, c'est pas du tout assez, quoi. C'est pas du tout assez. Après, oui. C'est ce qui a été obtenu. Hein. C'est ce qui a été obtenu. Les Suns, ils ont accepté. Hein. Et tout à fait. Et je vous souhaite. Les Bucks se frottent les mains et disent merci Phoenix, vraiment sympa votre proprio qui veut absolument tout cramer en l'espace de 6 mois. J'aurais bien aimé voir ce groupe avec Ayton. Vraiment, parce que je pense qu'il aurait pu aider sur certains trucs. Ouais, mais ça, je pense que ça n'aurait pas eu lieu de toute façon. Et ok à ce moment-là. Je pense que depuis 1 an et demi, tu essaies de te débarrasser d'eux. Ayton n'est plus trop dans les plans, mais oui. Même du Phoenix avant Ishbia. Mais bien sûr, mais de toute façon, il a eu le transfert et il avait déjà changé son joueur sur Touquet et tout. Enfin, c'est un truc qu'il avait déjà les pieds dehors. Le dernier point que j'ai là-dessus, c'est justement que Phoenix, j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de patience. Et du coup, sur le cas Yusuf Nurkic, je tiens juste à être clair. J'ai jamais dit, moi, que c'était une quiche Lorraine ou que c'est un mec qui ne peut plus jouer au basket. Les mots précis sont les suivants. Yusuf Nurkic, titulaire NBA, j'ai du mal. Stop. Et donc, si c'est lui votre pivot titulaire, je vous souhaite bon courage. C'est qui, sinon ? Kevin Durant ? Franchement, en termes de fit, il y aura peut-être des gars qui vont t'étonner et tu vas te dire que en fait, notre small avec du Yuta Watanabe ou en fait du Keita Bates-Diop, c'est pas des gars extraordinaires, mais c'est peut-être des gars qui vont faire le gros travail dont tu as besoin. Mais peut-être qu'à Phoenix, Yusuf Nurkic va se retrouver avec un temps de jeu beaucoup moins gros que ce qu'il avait à la fin à Portland. Il était à 25-28 minutes et peut-être qu'il va tomber autour des 20 minutes. Peut-être, hein. Peut-être que ça va être ce genre de titulaire. Hein. On va voir. Ça va en tout cas être intéressant de voir côté Suns ce que ça donne. En tout cas, fin de parcours pour DeAndre Ayton avec Phoenix. Une aventure qui aurait été vraiment compliquée au final avec des quelques très très hauts et des bas. Compliqué, frustrant, du très haut dans les playoffs 2021 et après une chute. Une chute qui n'est pas du tout que de la faute d'Ayton, loin de là. Mais voilà, après, si dans le vestiaire ça colle plus, si tu as envie de vraiment faire bouger les choses et que tu sentais le truc autrement, fallait split le contrat d'Ayton. Après, je suis d'accord avec toi, la contrepartie n'est pas suffisante. Contrepartie pas top. Attention. On va voir. J'espère qu'il y a un autre mini-move derrière qui un peu remet un peu du baume au cœur. Mais bon, voilà. Déception, je pense, puisque vous avez le contrat. Encore 3 ans de contrat, sauf Nurkic, entre 17 et 20 millions, je crois, la saison, un truc comme ça. Je sais même pas si c'est Nurkic qui rebouge. Peut-être pas, on verra. Moi, je suis presque sûr que c'est pas Nurkic qui rebouge.
Eh ben, on va voir. Dans tous les Pour cas, moi, c'est dites-nous, les autres. eh ben, dites-nous ce que vous pensez justement par rapport à cette interrogation d'Alex. On va finir avec à la fois le hit et la concurrence. Parce que on sort des punchlines dès l'intro ou tout à l'heure quand on fait les gogoles avec nos téléphones en mode ouais, c'est pas Riley, etc. On a vu, même si c'est du second degré, Jimmy Butler qui a un petit peu pris sa place sur les réseaux sociaux en mode attention, la NBA, je crois qu'il y a eu du tampering. J'ai l'impression que c'était du second degré un peu mitigé pour voir ce que ça peut donner. C'est du second somme degré, quoi. C'est du second somme degré, on peut dire ça. Pour le hit, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai coup raté? Parce que tu savais que Damian Lillard voulait Miami, et en même temps, Pat Riley avait été, j'ai l'impression, et je laisse les fans du hit me dire, avait été assez clair au début de l'été en disant on a été en finale NBA, on va essayer d'améliorer l'effectif si on peut, mais n'oublions pas non plus qui nous sommes. Est-ce que c'est raté de la part de Miami en voyant non seulement Lillard aller ailleurs et surtout aller à Milwaukee? Ouais, et puis, enfin, disons que, comment dire, moi ce qui m'énerve là-dedans, côté Miami, c'est que ça va durer combien, enfin, genre, t'es dans les rumeurs, t'as des joueurs qui sont donc encore dans ton effectif, qui ont été dans des rumeurs de transfert dans tous les coins. On a clairement expliqué qu'on voulait se débarrasser d'eux, t'es d'accord? Et donc, c'est quoi? C'est un run it back encore? On y va avec la même équipe alors que les autres se renforcent? C'est... Ou alors Pat Riley a un coup là qui va nous sortir, il veut vraiment faire venir Jrue Holiday. Tu crois qu'il va se positionner sur Jrue Holiday, toi, Bastien, Pat Riley? Oui. Ouais. Ouais. Il faudra, il va par contre, proposer quoi? Parce qu'ils veulent pas de Tyler Hero. Ils veulent pas de Tyler Hero. Comment tu fais alors? bah maintenant qu'on a récupéré Ayton, on peut peut-être récupérer Tyler Hero. Parce que si tu veux... Ça se trouve. Ouais, c'est vrai. Et t'as le Parce contrat que de Tyler Hero et tu vas le refourguer plus tard. là, j'étais dans les contrats du Heat. Tu sais que le Heat au niveau Luxury Tax, ils sont bien aussi là. Hein. Ça commence à piquer. Hein. Ils ont une grosse masse salariale. Bam, Donc, Bam eux, par Lowry exemple... et Butler, c'est quoi, 110 millions? Et Tyler Hero. Et Tyler Hero, Tyler Hero, il gagne comme Lowry quasiment. En plus, Duncan Robinson, il est pas sous-payé, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5 mecs qui gagnent des grosses sommes. Et donc, quelle est leur vraie marge, en fait, à Miami pour essayer d'être attirant et avoir Jrue Holiday? Moi, je pense que t'as des équipes qui vont débarquer avec des offres plus attirantes pour Portland. Hein. Et tout à fait, et désespéré. Parce que Miami a fait un coup de poker. Moi, je peux le comprendre, le coup de poker. Voici notre offre, on se tient au courant. Le coup de poker de Miami, ça a été, il n'y aura pas mieux. Il n'y aura pas mieux, il n'y aura pas mieux. Votre gars a dit qu'il voulait aller chez nous. Vous savez comment ça se passe? Généralement, quand les stars disent je veux aller à un endroit, elles y finissent. Donc tu es à Miami, tu te dis ok, pour le moment on va pas bouger. C'était ça, c'est ce qui fait que Wojnarowski et compagnie disaient il n'y a pas eu trop de discussion entre Portland et Miami parce que Miami est clair depuis le début. Oui bonjour, ça va être Tyler Hero et des fillers, quelques pics de draft, merci, au revoir. Rappelez-nous quand ça vous intéresse. C'était ça un peu l'approche du 8. Moi ce qui me frustre, bien sûr. Moi ce qui me frustre, c'est que tous les deux on a loué Eric Spoelstra comme jamais. Toi tu t'es énervé un nombre de fois incalculable sur donnons du matos à Eric Spoelstra. On a vu ce que ça donne. Et là, il y avait l'opportunité de prendre un gars. Et Miami ne l'a pas fait. Alors peut-être que c'est parce que c'est pas un gars qui est du level des Kevin Durant et compagnie et que Miami s'est dit on réserve tous nos assets pour un gars super fort. T'as Lillard qui veut venir chez toi, qui le dit ouvertement, et toi, tu n'y arrives pas à le faire venir. Tout à fait. Et puis là, la jauge de Tyler Hero, on vient de la sentir sur le marché des transferts. C'est que si tu peux pas avoir Damian Lillard avec Tyler Hero et des fillers, t'auras pas les mecs du level supérieur. Ben voilà. T'auras pas les KD et compagnie, mec. Parce que ça y est, le message, il est envoyé. C'est pas ça la contrepartie. Bah ouais. C'est pas ça. Et donc, si tu veux... Moi, je comprends que les fans puissent avoir le somme, mais après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une confiance dans le fait de pouvoir récupérer Jrue Holiday. Ou de encore se battre, hit culture. Et allez, on y va, on va essayer de faire un nouveau run déterminant en playoff. Mais là, ça a été un tel alignement des planètes sur les derniers printemps. En fait, le vrai sujet, et le vrai souci, c'est que là, j'ai vu quand même quelques petites rumeurs qui commencent à poindre, comme quoi le Heat aurait fait les offres suffisantes, mais que les Blazers, s'ils avaient juste pas envie de dealer avec eux. On en revient à tes histoires d'ego de tout à l'heure. Oui, l'agent de Portland, l'agent de Lillard l'a dit, Miami a tout fait pour.
Bah visiblement, leur offre, elle a moins séduit les Blazers que celle de Milwaukee. Donc à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Parce que Pat Riley, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs d'une star, le hit, il aime bien et tout. Mais à part Butler, il a fait venir qui, Pat Riley, ces derniers temps? Voilà, bonne réponse. C'est pour ça que j'ai rien dit. Non, mais après, Non mais, ils ont voulu toujours. On le sait, du côté de Miami, il y a le souhait de vouloir garder ses billes pour se positionner vraiment, une fois et une bonne fois pour toutes, sur une giga superstar. Un mais truc d'accord, de- mais Kevin Durant, là, il a 35 ans maintenant. Yanis, bah, il vient de se faire renforcer avec Lillard. C'est qui? Alors, il se positionne sur qui? Je dis pas que je suis pour, Alex. Je Non, dis non, juste, non, mais- c'est ce qui Bah oui, mais- circule comme idée et Alors- comme logique de rumeur derrière Ah. le hit. Après, ils arrivent à avoir des résultats quand même. Hein. Oui. Attention, ils sont Bien en finale NBA. Mais ce sont des résultats, mais ce ne sont pas des titres. Oui. Donc attention aussi à ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette ère-là? Si t'imagines au prochain playoff, si ça se fait fumer par Milwaukee, Ah bah alors là, on va dire quoi? alors là, les Milwaukee-Miami, mon pote, ça va être incroyable. On va dire quoi si Damian Lillard, il fait une grosse série contre Miami et qu'il se galère à le défendre? Bah, il se fera lockdown par Jrue Holiday, t'inquiète. Ouais. Bah je veux bien voir. Non, mais c'est sûr. Je veux bien voir. Donc c'est pour Il y a ça, un je trouve ça. Je comprends. Sûrement, Miami a essayé de faire des choses et tout, mais ils n'y sont pas parvenus. Et ça, je comprends à fond que ça frustre leurs fans. Parce que pendant ce temps-là, il y a Milwaukee, quand même, une équipe qu'ils ont beaucoup croisée en playoff ces derniers temps. Une équipe avec laquelle ça se fight quand même fort. Oui. Qui, hop là, petit Damian Lillard dans la besace. Bien sûr. Et c'est marrant que tu mentionnes ça parce que ça me permet de rappeler aussi que les managers sont sous pression pour garder leur giga superstar et on en voit certains se sortir les mains des poches justement. Et on avait vu du côté de Dallas, qu'on aime ou non, et il y aura une preview qui sortira, sur le fait qu'à un moment, Nico Harrison, il a fait « Ok, aime ou aime pas, vous allez vous prendre Kyrie Irving en fait, sur le backcourt avec Luka Doncic. » Donc le message, il est envoyé. Il y aura encore mieux à faire, mais au moins le message, il est envoyé. Derrière, on a vu ce que ça vient de donner avec Yanis par rapport à un Lillard. On a vu, même si c'est un niveau moindre, ce qui s'est passé avec Trae Young qui a récupéré du DeJounte Murray. Bah, même à Phoenix, du coup. On sait Même pas à si ça va Phoenix. marcher, mais à Phoenix, ça a rajouté Kevin Durant et Bradley Beal quand même. dans 6 mois. Exactement. Donc attention aussi à ce que du côté de Miami, on se dise pas non plus tranquille, ça va passer, parce que c'est pas comme si ça allait forcément mal à droite et à gauche et tu pouvais récupérer de la giga superstar. Il y en a qui vont devenir par la suite disponibles, mais attention parce que à force d'attendre, t'as les wagons qui passent et c'est super en effet d'avoir fait le run de playoff dernier où tout le monde a eu un respect incroyable. Mais quand on va faire le marché de l'été du hit dans la preview, Ah, bah ça. j'espère qu'il y aura la case Jrue Holiday dans les arrivées parce que sinon, c'est méchant. Hein. Ça va être une autre chanson. Ça va être une autre chanson. C'est clair. C'est clair. Ouais. C'est J'ai clair une que petite- Miami, peut-être Vas-y. encore ce soir, t'as en 1, t'as les Bucks, les grands gagnants de ce trade. En 2, ce sont les Blazers, les Portland. deuxièmes gagnants Oui. de ce trade. Phoenix arrive derrière, et encore derrière, il y a Miami pour l'instant. Oui. Sur te ce pose- trade. Je te pose une question concrète. J'en ai 2-3 là pour finir un petit peu cette émission. Vas-y. La première. Est-ce que tu prends un package avec Jrue Holiday, 2 pick swap, un pick futur non protégé plus DeAndre Ayton, ou est-ce que tu prends Kyle Lowry, Tyler Hero, Nikola Jovic et 3 tours de draft? Non, je prends le pick, je prends le package avec Ayton, ouais, et je roule l'idée complètement. Non, mais vraiment, sommes- là-dessus, je comprends les Blazers. Nous sommes donc d'accord. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose qui ait circulé autour de Bam Adebayo, je vois pas comment Portland a pu faire un petit peu un caprice. Ils ont pris la meilleure offre, ils ont pris la meilleure offre. Ouais. Deuxième question. Selon toi, vu que c'est une course à l'armement, Ouais. et là à l'Est, on peut dire que, quand on a discuté, est-ce que c'est un favori Et là, pour je le peux titre, dire on va qu'il y a voir. des GM là, À qui ont passé l'Est, une mauvaise soirée. Qui va répondre, Alex, là, au call de la course à l'armement? On le sait que c'est un truc de gif domino. Je pense que les Celtics, avec Brad Stevens, ont peut-être des arguments à faire valoir pour essayer de convaincre les Blazers de leur lâcher Jrue Holiday. Très bien, Peut-être, j'ai dit. peut-être. Est-ce que les Sixers vont venir dans cette course? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Tout à l'heure, je rigolais avec le contrat de Tobias Harris, mais tu sais que... Ah oui. Non, mais c'est pour ça aussi que, comme tu l'as dit, il y a peut-être un pivot qui bientôt va devenir disponible, parce que si ça se trouve, notre ami Joël, c'est le prochain giga crack. On va dire, bah attends, faut l'ajouter à un arrière ou un meneur, parce que Milwaukee est un
un quasi intouchable où Denver a fait le back-to-back ou quoi que ce soit. Et là, faudra dire à Pat Riley de proposer un peu plus que Tyler Hero. Un peu plus que Taylor Hero, nous sommes d'accord. Je me marre parce que... Ben oui, mais parce que... Et c'est pas contre les fans 8, moi je leur ai posé la question non, sur pas contre Twitter. les fans, non. Non, mais c'est pas contre la franchise. Parce que moi, j'avais posé la question un peu à mes frérots, Sam et compagnie, de la fanbase de Miami. C'est que faut avoir leur ressenti. J'ai l'impression qu'il y a cette confiance que j'entends. C'est pas comme si tu sortais d'un premier tour. Tu as sorti le premier de la conférence Est et t'es allé en finale NBA. Donc tu peux avoir confiance. Mais jusqu'à quand tu prends ça pour un succès d'avoir fait mieux que les attentes? On a tracté le camion jusqu'à Roubaix alors qu'on a dit qu'on le ferait que jusqu'à Versailles. Let's go les gars. On a été plus loin que tout le monde. C'est exceptionnel. Le but c'est pas d'aller plus loin que tout le monde. Le but c'est d'aller jusqu'au bout de la course. Ouais, c'est ça. Et on va voir justement si Milwaukee va aller jusqu'au bout de la course. Est-ce que tu avais d'autres notes, Alex? Non, on est bien. On a fait le tour. On a eu un blockbuster trade fin septembre. Shit. On va voir ce qu'il y a à refaire au niveau preview. Exactement. Et j'allais y venir. Un grand merci à nos amis les Blazers et les Suns et les Bucks d'avoir fait ce trade puisque bon, la preview des Blazers elle a été tournée, c'est comme Est-ce ça. que on ça fait un change coup ton pronostic des Blazers, toi? Bah en soi dans les faits oui, mais je vais pas le changer dans les 30 previews. Ouais, ça le change beaucoup vraiment, ouais. Tu penses qu'ils vont gagner beaucoup plus de matchs du coup là? Ils vont gagner plus de matchs. Ouais. Ils vont gagner ils vont plus être- de matchs. Donc ils vont être largement devant les Rockets, en fait, j'ai raison quoi. C'est ça? Le mec est inarrêtable. Je sais Non, mais- pas. Toi ça change grandement? Ouais, je trouve que Ayton c'est vraiment un bel ajout et moi je pense qu'ils sont pas du tout en mode tank, qu'ils sont en mode on va essayer de jouer, on va développer nos jeunes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on ne retournera pas cette preview des Blazers pour être parfaitement Ah clair. Que par contre, ça va créer des gros dominos sur la preview qui sortira plus tard des Bucks, celle du 8, celle de Phoenix évidemment. Et surtout, surveillez bien l'info sur Trash Talk évidemment, sur tous les réseaux sociaux parce qu'il y a un jour Holiday qui va tomber et peut-être que comme l'a dit Alex, Phoenix, c'est pas fini non plus. Un grand merci évidemment à Léonce, à la prod. Vous ne verrez pas tous les jours ce setup. On est en transition comme les Bucks de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard. Alex, je te laisse comme d'hab avec un petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est si possible les Blazers trader Jrue Holiday dans une équipe pour laquelle nous n'avons pas encore fait ni tourné la preview. Ah ouais putain, Ça nous arrange. ce serait pas Voilà, mal. merci. Voilà, c'était le petit message de Cronin si tu nous écoutes. Exactement, on vous fait des bisous. Merci encore à la NBA, la meilleure ligue du monde. Et on vous retrouve dans les commentaires et demain à midi pour une nouvelle preview des 30 premiers en 30 Bisous. jours. Des bisous, à la Ciao. prochaine. Ciao.